Mon thème est simple, je l'ai intitulé « Refuse le statu quo ». Car, comme l'a dit notre frère tout à l'heure dans son témoignage, il a traversé une situation de statu quo, mais il a refusé de l'accepter, il a refusé de l'accepter, et il en est sorti par la foi. Et on va lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, où il est question d'une mission que Dieu confie à 12 hommes. Je vous inviterai à le lire ce soir tranquillement dans votre chambre, vous lirez Nombre 13, c'est toute l'histoire de l'envoi de ces 12 hommes. On va lire simplement dans le chapitre 13 les 3 premiers versets où il est dit l'Éternel, Nombre 13, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse. Et il lui dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. Vous avez vu ce que le texte dit? Le texte dit que je donne, c'est fait, je vous le donne, c'est donné, c'est pour vous. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ils vont quitter un désert pour un pays de bénédiction. Un pays dont Dieu leur dit, c'est à vous, je vous le donne, c'est pour vous, c'est la bénédiction que je vous accorde. Et l'histoire mentionne le récit de cette exploration, verset 27 du même chapitre. Nous voyons, voilà ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. On peut lire au chapitre 14, le verset 24. La sanction tombe. Les 10 espions qui ont fait preuve d'incrédulité, qui craignent les géants, qui craignent les difficultés, ceux-là sont réprimandés, sanctionnés. Mais concernant Caleb, concernant Josué, Dieu dit, et parce que mon serviteur Caleb, au verset 24 du chapitre 14, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Alors on peut noter dans la parole de Dieu que tout le peuple d'Israël a tourné dans le désert pendant 40 ans. Et malheureusement, des hommes comme Josué et Caleb en ont été victimes. Et malheureusement, souvent, nous sommes victimes de certaines situations que nous n'avons pas cherchées, mais que nous devons subir. Mais ce n'est pas parce que nous subissons des situations de statu quo qu'il nous faut perdre la foi et perdre l'espérance. Parce que ce passage nous apprend qu'ils ont cru. Et parce qu'ils ont cru que le pays où coule le lait et le miel leur était destiné, ils l'ont finalement possédé et leurs enfants en ont hérité. Amen. Dieu veut te bénir toi, mais au travers de toi, il veut bénir ta génération. Il veut bénir ta postérité. Mais tous ceux qui ont été incrédules, cette génération est morte dans le désert. Elle n'a jamais pu transmettre son héritage à sa postérité. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de refuser le statu quo et d'être animés du même esprit. Cet esprit qui animait Josué, Caleb. J'ai lu ce témoignage qui m'a bouleversé concernant un homme qui s'appelle Ernest Shackleton. C'est un homme qui, en 1914, est animé d'un esprit de conquérant. Il veut explorer le pôle Sud, alors il met sur pied toute une immense expédition avec tout un équipage. Et il emprunte la direction du pôle Sud avec un navire sur lequel il est écrit ce mot « Endurance ». Le bateau s'appelle « Endurance ». Et la devise de Shackleton est simple, il dit « Par l'endurance, nous allons gagner, nous allons gagner ». Il va naviguer plus de 12 000 miles, et puis plus de 1000 miles, au travers de 1000 miles, il va traverser la glace, mais finalement, à simplement 1000 miles de l'arrivée, son navire va s'enliser, il va être pris dans le sable, il va toucher le fond marin, et la glace va venir enserrer le navire à tel point qu'il n'est plus capable de bouger, il est emprisonné par la glace. Et parfois, c'est une situation auquel nous faisons face dans notre vie. Il nous arrive parfois d'avoir un projet, d'avoir une idée, d'avoir une ambition, d'avoir un désir, d'avoir un rêve. Et
et d'être tout à coup dans une situation où nous avons le sentiment que tout s'arrête, nous nous enlisons et nous sommes pris emprisonnés par la glace. Et il est resté emprisonné de la glace pendant une bonne année, une année entière. Pouvez-vous imaginer la situation? Nous sommes au début du siècle dernier. Nous ne vivons pas à une époque comme la nôtre où un navire expéditionnaire peut venir tout à coup nous secourir, où l'on pourrait envoyer des vivres pour secourir les naufragés, où l'on peut être identifié tout simplement avec une balise Argos qui déclenche un signal GPS. À cette époque, lorsqu'on est perdu, on est perdu. Et cet homme est enlisé, et cet homme est emprisonné par la glace. Mais c'est un homme qui a un tempérament incroyable. C'est un homme qui refuse le statu quo. C'est un homme qui va s'engager à délivrer son équipe, à secourir son équipe. Et puis, le radoucissement arrive, et la glace se met à fondre, mais il découvre avec stupeur que son navire demeure enlisé dans le sable et qu'il ne peut rien faire. Alors il décide de mettre un bateau de sauvetage à la mer. Imaginez le pôle sud, un bateau de sauvetage à la mer, à cette époque-là, au siècle dernier. Et puis avec quelques hommes, il monte dans le bateau de sauvetage et il part dans l'autre direction pour aller chercher du secours. Et il va parcourir plus de 100 miles dans le froid polaire. Et puis finalement, il va atteindre une rive et il va découvrir une population. Il va commencer à dire dans quelle situation se trouve son équipage. Il va réussir à mettre sur pied tout un équipage de secours. Et 4 mois plus tard, il est alors de retour sur la banquise pour aller chercher cette équipe de naufragés. Quel homme, mes amis, quel aventurier, quel tempérament. Il me fait penser à cet homme Josué, il me fait penser à cet homme Caleb. La vie, elle est faite de challenges, la vie, elle est faite de défis, que ce soit sur le plan des études, que ce soit sur le plan d'une carrière professionnelle, peut-être sur le plan familial, sur le plan sentimental, parfois même des défis qui touchent le domaine relationnel, parfois même le domaine de la santé, où l'on a un rêve, on porte un rêve dans son cœur, mais parce que nous n'avons pas la santé qui permet d'accomplir ce rêve, nous nous trouvons dans une situation de statu quo, nous sommes comme enfermés, aux prises avec la glace. Mais il nous faut alors croire et nous accrocher à Dieu et être animés d'un autre esprit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Et Dieu désire nous animer d'un autre esprit, un esprit qui va refuser le statu quo. Il y a quelques années, quand j'ai approché l'âge des 40 ans, j'ai vécu une forme de crise spirituelle, un temps de recherche de Dieu comme jamais dans ma vie. J'avais vécu de belles choses avec Dieu, et dès l'âge de 20 ans, je suis entré dans le ministère. Je venais de vivre 20 années d'évangélisation. J'avais parcouru les 5 continents, visité plus de 40 pays. J'avais vu des choses extraordinaires, tous les miracles que Jésus est capable d'accomplir, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les muets qui parlent. J'ai vu des lépreux être purifiés, des paralytiques marcher. J'ai vu une morte ressusciter. Et j'avais 40 ans et je me disais, dans 20 ans, j'en aurai 60. Et ma prière, c'était, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire dans les 20 prochaines années? Qu'est-ce que tu attends de moi pour cette prochaine génération? Et pendant 3 ans, j'ai cherché Dieu. Pendant 3 ans, je n'ai pas lâché le Seigneur. Pendant 3 ans, je le priais. Pendant 3 ans, j'avais ce fardeau. J'avais cette prière qui montait dans mon cœur. Mais qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, pour les 20 prochaines années? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et puis dans un moment d'intercession, dans un moment de prière, tout à coup, la voix de Dieu a répondu. C'était en quelques mots. Dieu m'a dit, inspire la jeunesse. Je fais, quoi? Moi? Inspire la jeunesse? Je me suis dit, mais Seigneur, c'est bien à moi que tu parles. J'avais prêché aux jeunes il y a quelques années auparavant, parce que vous savez, on est les prédicateurs de jeunesse, souvent, de 20 à 30 ans, on les sollicite pour les conventions de jeunesse, pour prêcher aux jeunes, puis après 30 ans, on commence à décrocher un peu des jeunes, et puis on est engagé dans des activités, soit de l'organisation dans laquelle on est dans des obligations, et puis on confie les réunions de jeunesse à d'autres, et pour moi, j'avais décroché du ministère des jeunes. Je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, avec des jeunes? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, pour la jeunesse? Mais le Seigneur m'avait répondu, inspire la jeunesse. Et à ce moment-là, nous avions notre première structure mobile qui sillonnait l'Europe. J'avais tenu une campagne d'évangélisation en Ukraine. J'avais vécu une expérience vraiment difficile, chaotique. On a vu des problèmes avec les autorités ukrainiennes qui avaient mis mon camion sous scellé pendant plus d'une semaine.
On s'était fait racketter par les douaniers qui nous imposaient une amende de plus de 30 000 $. On a vécu l'enfer dans cette mission. On était hors de la communauté européenne parce qu'il nous manquait un papier administratif. On nous causait tous les problèmes du monde. Et puis finalement, Dieu est intervenu par le biais d'un pasteur qui a permis la libération de notre camion qui était sous-scellé. Et finalement, le camion a continué à traverser l'Ukraine jusqu'à la mer d'Azov. Et des évangélistes que j'avais recrutés pour l'occasion sont venus d'Amérique pour prêcher l'évangile. Et quelques-uns de France sont arrivés aussi. Et là, pendant plusieurs semaines, j'ai vu ces évangélistes qui prêchaient. J'ai vu les âmes en Europe qui se tournaient vers Jésus. Et puis nous étions revenus en Europe, le camion était à la base. Et puis Dieu me répond en me disant, mais inspire la jeunesse. Et tout à coup, je connecte avec la vision des structures mobiles et ce message que Dieu m'a donné. Et je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que les jeunes accompagnent mes structures mobiles? Et tout à coup, un jeune arrive dans mon bureau. Et je lui présente le PowerPoint de la dernière activité en Ukraine. Et puis je lui dis, regarde ça. Il regarde les images, il voit le camion, il voit les réunions, il voit les chorales, il voit tout ce qui est en train de se mettre sur pied. Et je lui dis, tu penses que ça peut intéresser un jeune? Une action avec un camion comme ça? Ah, il me dit, oui, pasteur. Il me dit, moi, je m'inscris. Ah ouais? Et il s'est inscrit. Je lui dis, alors, écoute, avec ton téléphone mobile, tu ne peux pas me recruter des jeunes? Il me dit, t'inquiète pas, j'envoie un SMS. Il a envoyé un SMS et en quelques jours, ils étaient plus d'une vingtaine candidats pour composer la première équipe de jeunes qui accompagnaient nos structures mobiles, ces jeunes qui s'appellent les Gospel Vision Troops, les troupes Gospel Vision. Et le Seigneur a commencé à bien nous ouvrir la porte après l'Ukraine. La porte s'est ouverte immédiatement en Pologne. Et puis, on a monté le projet avec quelques connexions en Pologne. On ne savait pas trop comment les choses allaient se passer. Et puis, je suis monté à bord d'un véhicule 9 places. J'ai mis des jeunes à l'intérieur. On a envoyé un deuxième véhicule. On a monté 2 équipes cet été-là. Et puis, les jeunes étaient à l'intérieur du véhicule et ils me disaient, « Pasteur, où est-ce qu'on va ?» Et je disais, « T'inquiète pas, on va par là. » Et on est parti en Pologne. J'avais juste des adresses en Pologne, je ne savais pas comment les réunions allaient se produire. J'avais pris quelques sketchs dans ma valise. On n'avait pas de chorégraphe, on n'avait pas de programme, ou plutôt une chorégraphe qui était devenue chorégraphe par accident, malgré elle. Et puis nous sommes arrivés en Pologne et ils m'ont dit, mais comment ça va se passer les réunions, pasteur? Je dis, t'inquiète pas, tout est prévu. Je ne savais pas ce qui allait se faire, mais je me disais, mais tout est prévu, de toute manière, les choses vont se produire. Mais je ne savais pas comment elles allaient se produire. Et puis les jeunes ont commencé à répéter le matin. Alors ils répétaient tous les matins parce qu'on n'avait pas pris le temps de faire des répétitions avant. Ils se découvraient tous les uns les autres, ils découvraient le programme la veille de la journée suivante où ils allaient se produire sur un camion podium en public. Vous imaginez cela? C'est comme si on vous dit demain soir, au cœur de Limoges, vous allez faire un spectacle et vous ne savez pas encore c'est quoi le programme. Et ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Mais les jeunes ont été, quand je leur ai dit, vous produisez. Alors on a traversé la France, nous avions des allées à Stuttgart, à Berlin, on avait des équipes qui dormaient dans les sous-sols des églises. Et puis là, arrivé à Berlin, il était 21h, la chorégraphe par accident a pris l'équipe, elle a commencé à les former, on les a vite couchés à même le sol, on n'avait pas de matelas. Et puis le lendemain, ils se sont réveillés avec le mal au dos, on les a remis dans les camions, on a filé en Pologne, et puis là, ils ont essayé de dormir, on les a réveillés très tôt, on les a formés pendant quelques heures, et puis le soir, ils étaient sur le camion podium en train de se produire. Des sketchs sur la croix, sur la résurrection, en train de témoigner, avec un espèce d'anglais traduit en polonais. C'était par la foi. Et puis, on a lancé l'appel et on a vu les Polonais qui répondaient. Aujourd'hui, ces jeunes, ils sont 280. Aujourd'hui, ils sont 280. Les camions, nous en avons 3, nous sommes en train de terminer le 4e, nous avons ajouté des bus par-dessus. Mais nous avons refusé le statu quo. Et nous avons répondu à l'appel de Dieu. Nous avons répondu à la vision de Dieu. Et ne pensez pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis quelqu'un de tout à fait normal, mais mon Dieu est extraordinaire. Je suis quelqu'un d'ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, je suis simplement quelqu'un qui essaie tant bien que mal de croire à ce que la Bible déclare. Et si tu oses croire ce que la Bible dit, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce passage nous apprend plusieurs choses. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Et ce que tu es, Dieu va le forger au travers de sa parole et de la communion dans le Saint-Esprit. Cesse de regarder avec jalousie ceux qui réussissent. Cesse de geindre et de pleurer sur ta situation parce que ça ne marche pas. Ce que tu es va déterminer ce que tu vois.
Franklin Roosevelt a déclaré « La seule limite à nos projets d'avenir sont les doutes d'aujourd'hui ». Dieu avait donné le pays. Vous en avez 2 sur 12 qui ont cru. Ne pensez pas que vous allez trouver autour de vous une masse de gens qui vont vous encourager à réussir dans vos projets. Vous aurez plus de gens qui vont passer leur temps à vous décourager. Lester Sumrall était un missionnaire dont j'ai un immense respect. Il avait l'habitude de dire « La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur. La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur. » Commencez à entrevoir la vie différemment. Commencez à entrevoir votre destinée tout autrement, avec une foi enracinée dans la parole de Dieu. Lisez la parole, lisez les histoires de la Bible et appropriez-vous les principes spirituels que Dieu enseigne dans sa parole. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Premier point. Deuxième point, ce que tu vois détermine ce que tu fais. Ce que tu vois détermine ce que tu fais. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Si tu es dans la foi, tu vas voir non pas les obstacles, mais tu vas voir les opportunités. Tu ne verras pas les géants comme les 10 les ont vus. Parce que les 2 autres, ils ont porté la perche sur laquelle était accrochée la grappe de raisin. Ils ont goûté au miel, ils ont goûté au lait, et ils ont dit, nous, ça nous intéresse. Les autres tremblaient devant les géants. Mais pour eux, Josué et Caleb, ils ne tremblaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le pays leur était donné. Et si le pays leur était donné, les ennemis leur étaient donnés aussi. Amen. C'est important de croire. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu vois va déterminer ce que tu fais. Et dans cette histoire, ceux qui étaient animés d'un esprit de défaite ont reculé, ils ont battu retraite. Et d'ailleurs, vous remarquez ce qu'ils ont fait, ils ont démobilisé le peuple. Ils ont commencé à faire peur à tout le monde autour d'eux. Et dans la foi chrétienne, vous remarquerez qu'il y a toujours des voix qui retentissent pour faire peur à tout le monde. Des voix qui résonnent pour inquiéter, des voix qui résonnent pour faire peur. Et pourtant, Caleb, lui, s'est élevé malgré les 10 qui parlaient. Il s'est élevé, la Bible dit qu'il fit taire le peuple. Il est important qu'une voix s'élève, il est important qu'une voix résonne, il est important que des bouches s'élèvent pour faire taire la voix de l'incrédulité, la voix de la défaite, la voix de la peur. Il y a quelques années, j'étais invité à porter un message dans un déjeuner ministériel. Il y avait une dizaine de ministres qui étaient assis autour de la table et le Premier ministre du pays m'avait invité à venir le rejoindre. Il m'avait dit, peut-être que vous aurez l'opportunité d'apporter quelque chose, préparez-vous. Le soir, j'avais passé la soirée avec le Premier ministre et simplement la veille, il m'avait dit, demain, préparez quelque chose, ça peut être utile. Et donc demain, je suis allé au déjeuner ministériel et puis tous les ministres étaient assis autour de la table et chacun donnait son rapport. Et il y avait la ministre de l'Éducation qui était juste en face de moi et tout à coup, la parole lui est donnée et dès qu'elle prend la parole, immédiatement, elle s'effondre, elle se met à pleurer. Et puis là, elle dit devant tout le monde, je suis découragée. Elle dit, j'ai le sentiment de ne servir à rien. Je ne sais pas où je vais. Et j'ai envie de tout abandonner devant tout le monde. Elle commence à s'exprimer de la sorte. Alors, moi, j'étais au milieu de tous les participants, de tous les ministres. Je jette un regard vers le Premier ministre pour voir quelle sera sa réaction. Je vois le Premier ministre plutôt embarrassé, qui ne sait pas trop comment répondre à cette dame. Et finalement, je le vois me jeter un coup d'œil d'un air de dire, tiens, c'est le moment, interviens. Alors, j'interviens, et puis je commence à m'adresser à cette dame, à m'adresser à elle, et puis je lui dis, madame, vous ne savez pas où vous allez? Elle me dit, non, je ne sais pas où je vais. Puis je me permets de cette question. Elle me dit, dites, savez-vous d'où vous venez? Savez-vous au moins d'où vous venez? Et tout à coup, ses yeux se sont illuminés. Je dis, vous savez, madame, quand on ne sait plus où l'on va, il est important de se souvenir d'où l'on vient. Et c'est important de se souvenir de cela. Et je lui ai dit, vous avez l'impression de travailler dans le vide. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un commence à planter une semence de chêne, celui qui plante la semence d'un chêne, il n'aura certainement pas l'opportunité dans sa vie de voir ce chêne quand il mesurera plusieurs dizaines de mètres. On se souviendra toujours du chêne, mais rarement de celui qui l'a planté. Et tout à coup, elle a retrouvé espoir. Et elle s'est dit, je vais continuer. Parce que ce que je fais est ingrat, on a l'impression de ne pas voir de résultat, mais je vais continuer à semer, je vais continuer à planter.
La Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. La Bible nous invite à considérer la semence de foi. Quelqu'un a déclaré, montrez-moi quelqu'un qui se satisfait de la médiocrité, je vous montrerai une personne qui est destinée à l'échec. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple sera comme son maître. Il est important à un moment que quelqu'un décide de croire, que quelqu'un décide de faire taire la voix de l'incrédulité, que quelqu'un ouvre sa bouche et qu'il fasse retentir son message. Au cours de l'hiver 54, alors que les marginaux dormaient dans la rue et se mouraient, un homme qui s'appelle l'abbé Pierre a osé ouvrir sa bouche. Il s'est indigné devant les médias, devant les caméras de télévision, et à partir de ce jour, des choses ont commencé à changer. Il y a des gens qui, dans l'histoire de notre monde, comme Churchill ou d'autres, qui ont osé à un moment ouvrir leur bouche et oser dire, voilà le chemin, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et je vous invite en tant que jeunes, à être dans cette société, dans ce monde, quelle que soit la sphère d'activité dans laquelle vous allez travailler, que ce soit dans la sphère artisanale, que ce soit dans la sphère commerciale, industrielle, peut-être dans le domaine de l'éducation, de l'administration, peu importe le poste que vous occuperez dans votre vie. Je vous invite à ne pas avoir peur. Je vous invite à croire. Je vous invite à croire que vous serez capable de changer les choses, de changer notre société, de changer notre pays. Parce que Dieu va le faire avec vous. Et vous avez peut-être le sentiment de n'être pas grand-chose, peut-être de n'être que des jeunes, de n'être en quelque sorte comme cette semence de chêne. Mais si vous êtes bien enracinés, alors vous allez régner, vous allez dominer. Et notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui croient en Dieu. Notre école a besoin d'hommes et de femmes qui croient en Dieu. Notre justice a besoin d'hommes et de femmes qui croient en Dieu. Les médias, les journaux, la télévision a besoin d'hommes et de femmes qui croient en Dieu, en Jésus-Christ. C'est important de le réaliser. Dieu désire avec vous bâtir cette génération qui va transformer ce pays. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu vois détermine ce que tu fais. Et ce que tu fais détermine le fruit que tu vas porter. Dans Luc 6, verset 43, Luc 6, verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Verset 43, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Theodore Roosevelt a aussi déclaré « Éduquer un homme sur le plan intellectuel et oublier l'aspect moral, c'est éduquer un homme qui sera une menace pour la société. » Notre société a besoin d'hommes et de femmes intelligents, et bien plus. Des hommes et des femmes animés d'une intelligence spirituelle, des hommes et des femmes avec un fondement spirituel, des hommes et des femmes avec des valeurs, des hommes et des femmes avec une éthique, plus qu'une éthique chrétienne. C'est important, c'est nécessaire. Il y a une tour au Canada qui mesure 190 mètres de haut, la tour Calgary, elle pèse 10 884 tonnes, mais savez-vous que 69% de son poids se trouve dans ses fondations. Si tu désires être celui ou celle qui sera la source d'influence dans la société, il est nécessaire que tu considères l'état de tes fondations. Il est nécessaire que tu bâtisses ta vie sur le Christ, le roc. Jésus est ce rocher. Il est nécessaire que tu construises ta vie sur les principes qui sont enseignés dans la parole de Dieu. Einstein a déclaré « Ne cherche pas à être un homme de succès, mais plutôt à être un homme de valeur. » Sois cet homme, sois cette femme de valeur. Et je terminerai par ce point. Ce que tu portes comme fruit va déterminer ensuite ton influence. Ce que tu portes comme fruit va déterminer ton influence. Jésus était un jeune homme. C'était un jeune homme parce qu'à 30 ans, on est un homme jeune en tout cas. Et à 30 ans, Jésus a commencé à exercer une influence. Pierre, Jacques, Jean. Ils sont 3. Et il continue, et la Bible nous en présente 12. Ensuite, ils sont 70. Et puis, il transmet le témoin parce qu'il doit mourir. Mais bien qu'ils doivent passer par cette épreuve fatidique de la croix, il promet de répandre son esprit
sur les disciples. Ils sont 120 dans la chambre haute. Et les 120 reçoivent cet esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de Jésus est répandu. Ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit qui va leur donner d'être capables de poursuivre la tâche que le Maître a commencée. Alléluia. Et à la Pentecôte, Pierre, avec audace, l'homme sans instruction, se met à prêcher. Et ils sont 3000. Ensuite, ils sont 5000. Ensuite, on n'est plus capable de compter. Aujourd'hui, sur la terre, ils sont des millions à croire et à confesser le nom de Jésus. Et à l'origine, vous avez un jeune homme de 30 ans qui y croit, qui porte en lui ce rêve d'un monde qui va connaître Dieu et qui va se tourner à la suite de la proclamation du message de la bonne nouvelle. Ce même Jésus est ressuscité. Ce même Jésus a répandu son esprit. Ce même Jésus désire répandre sur ta vie l'esprit qui était sur lui. Cette même onction, Jésus veut te la donner. À l'instar de Caleb et de Josué qui furent animés d'un autre esprit, Dieu désire donner à son peuple, en cette fin des temps, un esprit, son esprit. Dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des songes, ils auront des visions. Le Seigneur désire répandre cet esprit de révélation sur cette génération. Et le monde dans lequel nous sommes est à la limite de l'implosion. Il est sur le point de s'enflammer. Nous voyons un monde en difficulté, un monde troublé, un monde confus. Et est-ce que nous allons regarder tout simplement les choses évoluer sans rien faire? Est-ce que nous allons accepter que la glace de ce monde pécheur, est-ce que nous allons accepter la situation et nous laisser enfermer par ce monde pécheur et glacial? Ou est-ce que nous allons croire que le soleil de justice va briller sur nous et va faire fondre la glace et que Dieu va se servir de nous pour sauver le monde dans lequel nous sommes? Dieu veut le faire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus dans Jean 15, verset 16, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Harry Camp a dit, le pauvre, ce n'est pas celui qui est sans un sou, mais c'est celui qui n'a pas de rêve. Le pauvre, ce n'est pas celui qui est sans un sou, mais c'est celui qui n'a pas de rêve. La poursuite de la fortune, ce n'est pas le plus grand des rêves. La poursuite de la gloire et de la réussite, ce n'est pas le plus grand des rêves dans le regard de Dieu. En Dieu, le plus grand des rêves, c'est celui de la transformation de cette humanité. Dieu n'interdit pas la volonté de réussir. Dieu n'interdit pas la volonté de devenir quelqu'un dans la société. D'ailleurs, je vois dans la Bible que les hommes dont Dieu s'est servi ont souvent été des gens très intelligents. Il s'est souvent servi, en tout cas, de gens dont il a maximisé le potentiel. Pierre était un homme intelligent. Et ce n'est pas parce qu'on est un artisan qu'on n'est pas intelligent. Mais il a maximisé leur potentiel. Je vois des Daniel, je vois des Néhémie dans la Bible. Je vois des hommes dont Dieu se sert pour toucher les plus hautes sphères de la société, pour s'impliquer au sein du peuple, afin que le peuple connaisse le vrai Dieu et que ce peuple reste attaché à Dieu. Et je vous invite à être la tête et non la queue dans la société. Soyez la tête. Prenez les postes de décision. Soyez des gens qui allaient influer sur le monde, sur les entreprises, sur des régions. Et je prie qu'un jour nous ayons un président qui soit évangélique. On prie qu'il se convertisse. Mais peut-être qu'il est déjà converti et qu'un jour il fera de la politique et qu'il sera un grand politicien. Comprenez-moi dans le bon sens du terme, non pas avec le langage politicien que l'on peut accorder à certains, mais un homme qui fera de la politique, un vrai visionnaire, un homme qui croit que l'Église pourra avoir une influence sur la société. Alors vous avez grandi, vous avez poussé dans un pays qui a mis Dieu à la porte, marqué profondément par la laïcité. Mais je crois que l'Église évangélique aujourd'hui en France est en train de monter.
Je crois que l'Église évangélique va occuper de plus en plus de place dans la société et que la société française connaîtra une crise parce que le monde évangélique va prendre place et nous trouverons des chrétiens évangéliques à bien des postes de cette société. Et quand il faudra voter, vous saurez comment voter. Quand il faudra prendre des décisions, vous saurez influer sur les suffrages. Mais pour cela, il faut que vous soyez animés de l'esprit de Josué et de Caleb. Et j'invite celui ou celle qui fréquente le groupe de jeunes à réaliser ce que Dieu veut faire avec sa vie et à croire que Dieu veut faire de toi un véritable leader. Il veut que tu sois le leader de toi-même, que tu apprennes à bien te gérer. Mais en même temps, Dieu veut faire de toi celui qui sera le leader des autres. Tu pourras aussi gérer les autres. C'est bon cela, de devenir quelqu'un d'utile, de devenir quelqu'un d'important, de ne pas suivre le mouvement, mais de produire le mouvement. Et le mouvement de Dieu dans le monde est toujours la conséquence d'un mouvement de Dieu dans l'Église. Et je vous invite à rechercher la présence du Saint-Esprit, à refuser le statu quo. Alors, quelle est la situation de statu quo dans laquelle tu te trouves actuellement? Toi, tu la connais. Peut-être la situation de statu quo, c'est peut-être ta culture. C'est peut-être ton arrière-plan culturel, c'est peut-être la couleur de ta peau. Et tu te dis, parce que je suis noir, c'est pas fait pour moi tout ça. C'est peut-être ta langue, parce que tu maîtrises mal le français. C'est peut-être tes études, parce que tu les as arrêtées bien trop tôt. Et peut-être qu'il est l'heure de les reprendre. C'est peut-être ton découragement, parce que tu voulais les poursuivre, mais parce que tu as échoué à des examens. Tu as dit, c'est terminé, j'arrête cela, les études ne sont pas faites pour moi. Peut-être le statu quo, c'est ta famille. Peut-être qu'autour de toi, on te dit, mais les études, ça ne sert à rien. Fais comme moi, fais ce que j'ai fait, tu verras, ça marchera. C'est important de prendre en main son destin, de le prendre en main en cherchant Dieu, en parlant avec Dieu, et puis que Dieu puisse te parler et imprégner dans ton cœur sa destinée. On le disait hier soir, il y a dans le juste des chemins tout tracés. Et Dieu a un chemin tout tracé pour toi. Et arrête de laisser les gens conduire à ta place. Arrête de t'asseoir sur le siège passager. Commence à dire, bien maintenant il est l'heure pour moi de devenir un adulte. Il est l'heure maintenant de faire confiance à Dieu. Vous savez, un peu comme cette histoire dans la Bible de ce roi qui tient l'arc et le prophète vient mettre ses mains sur les siennes. Eh bien, le moment est certainement venu pour toi de dire, Seigneur, maintenant c'est moi qui vais tenir l'arc. Eh bien, je prends la décision. Mets tes mains sur mes mains, Seigneur. J'ai besoin que tu mettes ta main sur moi. Et puis, le roi, il a planté quelques flèches, mais le prophète lui a adressé un reproche, il fallait vider le carquois. Il y en avait d'autres. Et souvent, nous sommes sur le point de gagner. Je lisais ce témoignage il y a quelque temps, c'était le concours de Ironman, vous savez, l'homme d'acier, les grands concours qui existent avec les gens qui pulvérisent les records. Et il était sur le point de franchir la ligne d'arrivée, il voyait le public qui l'acclamait, et il s'est arrêté pour acclamer le public, et tout à coup, il y avait un adversaire d'origine russe qui était sur le point de le dépasser, et il s'est rendu compte que son adversaire était en train de le réparer. Il a repris la course, il a gagné que d'une main. Il fallait passer la ligne. Alors j'aimerais qu'on prie pour cela, afin qu'on ne s'arrête pas à moitié, qu'on ne s'arrête pas à 1 mètre, mais qu'on dise non, maintenant, il faut que je sois quelqu'un qui aille jusqu'au bout. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu vois détermine ce que tu fais. Ce que tu fais va déterminer ton fruit. Et ton fruit va déterminer ton influence dans ce monde, dans cette vie. Alors, Martin Luther King disait, si tu es un balayeur, moi j'ai été balayeur. Pour être pasteur, j'ai quitté une carrière professionnelle pour implanter une église et pour nourrir ma famille, je me suis retrouvé à faire balayeur. Et Martin Luther King disait, si tu es balayeur, waouh, balaye avec excellence. Lustre. Et j'ai lustré le sol. Je chassais toutes les toiles d'araignée. Et mon patron, quand il venait sur mon chantier, Monsieur Alexandre, vous êtes quelqu'un de bien. Et alors que je balayais le sol, je regardais les avions qui passaient. Et Dieu me disait, un jour tu seras dans un avion et tu auras prêché l'évangile dans le monde. J'étais sûr, Seigneur. Wow. Et Abraham, il regardait le sable de la terre, lui. Vous avez des rêves. Faites les choses avec excellence.